out of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me. The beast. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain, and we done shared the tears. C'est une très belle chanson. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc petit début de vidéo, donc une vidéo sur les armes du cinéma que je possède. Et donc là on commence avec un petit concert de Phil Collins, hein, Finally the First Farewell Tour, avec franchement les meilleurs titres de Phil Collins, très très bon, il est vraiment excellent. Il y a Against All Odds, ce titre qu'on est en train de voir, You'll Be in My Heart, One More Night, Can't Stop Loving You, True Colors, Groovy Kind of Love, Another Day in Paradise, In the Air Tonight, You Can't Hurry Love, True Earth, Susudio, Take Me Home. Ouais, vraiment, tous les gros titres y sont, donc vraiment sympa. Donc bon, on n'est pas là pour parler musique, on est là pour parler des armes du cinéma. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une arme très très particulière. Alors, je vais essayer de vous faire deviner sans vous montrer tout de suite de quelle arme il s'agit. Donc si je vous montre ça, si je vous montre ça, si je vous montre encore plus précisément ça, vous pensez à quoi? Eh bien, vous avez raison, car je vais vous présenter Dar. Alors, qu'est-ce que Dar? Vous le savez tous, hein, vous qui êtes des fans de Tolkien. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, c'est toujours le problème avec une seule main. Donc, c'est une très belle réplique que j'ai achetée. Alors, j'essaie de le retirer doucement, vous voyez, sans me couper, parce que franchement, c'est toujours le problème. C'est que c'est certes des répliques, mais ce sont de vraies armes. Donc, effectivement, elle est très pointue et quand même très aiguisée. Alors, vu qu'il n'y a pas d'orque proche, elle sera pas bleue, hein. Mais voilà. Donc c'est la dague qui apparaît dans les romans de J.R. Tolkien et dans les films précisément, hein, forcément, vu que nous c'est le cinéma qui nous intéresse. Elle est l'arme des hobbits Bilbon puis Frodon Sake. Donc elle apparaît pour la première fois dans Bilbo le Hobbit, hein. Donc ici en fait c'est dans cette trilogie où on voit vraiment l'origine de Dar, hein. Et en fait on voit que Bilbon il découvre cette épée, cette lame, hein, dans une caverne de trolls. Alors sincèrement elle est très 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 jolie. Il y a des écritures elfiques sur cette lame en acier avec son fourreau. Alors elle est disposée sur le mur, juste faut que je ferme la porte en fait pour la voir avec ce cadre de Frodon, hein. Vous savez toujours que je mets forcément les objets ensemble pour que ça soit cohérent, j'adore ça, c'est mon petit musée on va dire. Donc c'est une dague mais pour un hobbit en fait, hein, les semi-hommes, hein. Elle correspond à la taille d'une épée courte. Comme pour l'épée de Gandalf et Thorin, hein, cette lame elle a été forgée par les elfes de Gondolin. Elle a donc la caractéristique principale, c'est de briller d'une lueur bleue, hein, de dégager une lueur bleue phosphorescente, lumineuse, hein, quand des orques sont proches. Alors, elle n'acquiert son nom en fait de Dar qu'à la suite de son utilisation, hein, pour tuer l'araignée dans la forêt de Grandpeur.
Moi je me souviens que c'était à partir de là que j'ai vachement accroché quand j'ai lu les bouquins de Tolkien. J'avais un copain qui était fou de ça. C'est justement dans les premiers chapitres, hein, cette histoire dans la communauté de l'anneau, hein, cette histoire d'araignée et tout ça qui m'a vraiment fait adhérer au truc, hein, qui a fait qu'ensuite je suis devenu un grand fan et que j'ai quasiment tout lu de Tolkien, le Silmarillion, Contes et légendes inachevées, Bilbo et forcément le Seigneur des Anneaux que j'ai lu plusieurs fois. Que vous dire sur Dar, hein, donc en fait c'est Bilbon qui l'a remet à Frodon en même temps que la Côte de Maille en Mithril, hein, pour en fait, hein, pour son périple, pour le protéger. Il sait qu'il aura au moins besoin de ça dans sa quête. Donc Dar, elle a une inscription, hein, plusieurs inscriptions même, en Tangar. Alors c'est écrit Maenia Saenestar Nin Dagnirin Ingilim. Donc c'est la traduction de Dar est mon nom, je suis le fléau des araignées. Donc c'est une très belle arme, hein, j'aime beaucoup. Je suis assez fan des épées, je vous en présenterai plusieurs, hein, je vous ai présenté celle de Maximus dans Gladiator, mais j'en ai d'autres. Donc j'avais effectivement cette épée Dar. Voilà, que je voulais vous présenter du Seigneur des Anneaux. Voilà, bah, ce sera tout pour cette petite vidéo très courte, hein, et puis surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi si ça vaut le coup de continuer ces présentations d'armes du cinéma, parce que j'avoue qu'au niveau des vues, celle sur le Gladius, hein, de Gladiator justement a eu un peu de mal à décoller, alors que je pensais que ça allait vraiment intéresser les fans de cinéma comme vous, parce que je pense que ouais, les armes du cinéma c'est quand même vachement intéressant. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu me dira que vous avez aimé cette vidéo, et si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà. À très vite. On dirait Gandalf, hein, le bassiste Phil Collins, j'avais pas fait gaffe. Hein. Putain, la barbouze de ouf. Allez, ciao.